Ce thème est la suite de celui que nous avons commencé. Et nous voulons continuer. D'abord, nous allons parler un peu des conflits dans le mariage et leurs sources. Toujours en prenant le thème de base, le mystère du chiffre 3. Quand nous avons lu là, pour le faire voir, nous avons vu que c'est dans les livres de Genèse où Dieu a parlé du mariage. Quand nous lisons le chapitre 2, le verset 18, nous voyons qu'il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et plus tard, au verset 21, il est écrit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous nus, et ils n'en avaient pas honte. Mais comme je voudrais parler du sujet des conflits, je voudrais d'abord revenir encore en arrière, à Matthieu 19, là où Christ a parlé de la même chose, mais cette fois-ci dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, nous voyons qu'on nous parle sur une discussion qu'il y a eu avec le Seigneur et ses apôtres qui étaient autour de lui. Et il voulait parler sur le divorce. Lorsque Jésus, à partir du premier verset, lorsque Jésus eut achevé le discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors, pourquoi donc, dit-il, Moïse a-t-il dit et prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprendrez maintenant ici que pendant que les pharisiens étaient venus pour éprouver le Seigneur, ils sont venus avec un problème, et ce problème présente déjà un conflit, le divorce. Et alors, le Seigneur leur redresse leur intelligence et leur dit, normalement, quand Dieu a créé l'homme, il en a créé un seul homme, une seule femme, et les ayant créés de cette manière, c'est ça le plan même original du Seigneur. Donc, un mariage est monogamique. Et c'est ça le véritable mariage. Et dans ce mariage monogamique, Dieu vient là. C'est pourquoi nos bien-aimés, des fois, quand ils font le mariage, nous mettons un, l'homme, plus un, sa femme, plus un, Dieu est égal 1. C'est pour dire que normalement, Dieu vient s'unir, parce que celui qui a fait le mariage, il vient s'unir aussi au mariage. Ça l'intéresse le plus possible. Et vous le savez, c'est en commençant dans le mariage
qu'on forme une famille, et la famille est la base même. La famille est la base réelle du mariage, de la société. C'est quand les familles sont bien formées. Et une église dans laquelle on poursuit des familles, on amène la paix dans la famille. Et si les gens partent de la maison avec la paix, qu'ils ont une petite église dans leur maison, quand ces églises-là se rencontrent maintenant ensemble, en tout cas, le Saint-Esprit est là et cela éclate de gloire. Et la plupart du temps, même dans nos églises, certaines difficultés, c'est parce que ceux qui quittent leur maison ont des problèmes internes. Parfois, non encore connus. Et quand on parle, on a fini, vous allez voir que normalement les gens ont des douleurs. Parfois, il entre avec la douleur et peut sortir avec la même douleur et retourner à la maison. Et vous sentez que réellement, il y a une déchéance dans la maison, il y a un déséquilibre. Or, nous sommes appelés à vivre heureux dans le mariage. Et normalement, comme j'ai dit la fois passée, donc le Seigneur, notre Dieu, a fait le mariage, c'est pour le bonheur de l'homme. Il lui a donné une femme, et la Bible nous dit même, en tout cas, on peut hériter des pères tout ce qu'on peut hériter, des maisons et de tout, des voitures, de l'argent. Mais c'est lui qui trouve une femme qui est intelligente. Il a trouvé le bonheur. C'est un don de la part de l'Éternel. Tu vois, l'Éternel entre là, il donne un don. Donc dans la femme qu'on nous a donnée là, dans cette femme là-bas, il y a du miel. Il faut aller sonder ce miel pour le relever et alors pouvoir goûter de ce miel. Je vous l'ai dit, le mariage est si bon. C'est merveilleux. Ça fait la joie, ça a fermi. Et avec cela, donc Dieu nous a donné un grand cadeau. Et ce cadeau-là qu'il nous a donné, c'est le mariage. En nous donnant la femme, c'était pour Dieu. C'est un grand cadeau qu'on nous a donné. Simplement, nous pouvons trouver dans ce cadeau qu'on nous a donné là-bas, nous allons y trouver qu'il y a, dans les cadeaux, il y a alors aussi l'intervention de Satan. Et cette intervention de Satan peut venir parce que dans l'éducation des bases de la personne, dans l'influence des familles et de l'hérédité, on a mis certaines choses. Et ces choses là-bas viendront pour combattre justement la paix et la joie du mariage. Mais pour autant, Dieu qui t'a donné cette épouse là-bas, il sait qu'il t'a donné le bonheur. Et lui-même est celui qui a mené la rédemption. Donc il sait qu'il va encore délivrer cette femme. Il va vous aider. Même toi aussi, homme, tu as aussi en toi des problèmes, les mêmes problèmes d'éducation de base, les mêmes problèmes d'hérédité, les mêmes problèmes des milieux dans lesquels, des influences du milieu, tu as aussi des problèmes. Et alors, c'est là-bas, quand vous vous unissez, c'est pourquoi nous avons dit, le conflit est certain. Mais nous devons maintenant combattre avec l'aide de Dieu pour pouvoir arriver maintenant à redresser toutes choses et vivre heureux. Si on n'y arrive pas, alors, ce serait tout un problème. Alors, je voudrais d'abord, avant, faire voir un peu comment est-ce qu'il y a eu la malfaçon dans les mariages, avant que je parle de quelques conflits de base, des conflits, des sources de conflits de base. Alors nous allons voir que le premier échec est venu. Vous voyez, quand le péché est entré au milieu de ces deux personnes, d'abord, déjà au début, là, fini. Vous avez vu que l'harmonie était cassée et Adam était en train d'accuser sa femme. Il s'est tiré de lui-même de côté parce qu'il y a eu un problème. Un problème, ils ne se sont pas entendus ensemble, ils ont quitté la loi de Dieu. À cause de cela, vous avez vu que la première déjà séparation a commencé là, le premier conflit a commencé là. C'était quoi? Aller en dehors de la loi du Seigneur. Et la femme qui était appelée à s'être soumise à l'homme normalement, vous voyez que cette femme là-bas a pris le dessus sur l'homme. Et il a amené un autre évangile à l'homme, il a conseillé l'homme, c'est elle qui l'a amené justement à pouvoir manger du fruit. L'amour était tellement grand au milieu d'eux. Alors Adam ne voulut pas rester dans une situation, une position de faveur, tandis que la femme était dans la position de défaveur. C'est là à cause simplement de l'amour. Il y a parfois beaucoup de gens qui tombent comme ça dans le mal parce que tout simplement, ils ne veulent pas que la femme souffre de la même chose et tout ça. Ils veulent qu'ils soient ensemble, ils s'équilibrent. Et c'était un problème d'âme là. Et vous voyez, Satan est entré et il y a eu cette scission-là. Deuxième échec, il y a eu dans la famille de notre bien-aimé Caïn, c'est là où la polygamie a commencé. C'est le fils de Caïn qui a été le premier polygame. Or, vous savez que cette famille était éloignée déjà de Dieu. Ils étaient jetés presque en dehors. Et alors, parce qu'il avait tué son frère dans sa méchanceté, quand ils sont partis, c'est là où a commencé la polygamie. Et plus tard alors, dans le mariage, il y a eu alors beaucoup de malfaçons. Les maris pouvaient se marier, ils laissaient la femme chez ses parents, comme Samson, et lui, il restait quelque part d'autre, et après même 1 mois, 2 mois, c'est alors qu'il rendait visite à la femme, et il revenait, et dans toutes ces choses là-bas, ça nous a mené déjà un mariage, pas comme Dieu l'avait prévu qu'ils puissent vivre ensemble.
Et par après, il y a eu la polyandrie, il y a eu des histoires. Une femme pouvait être la même femme, mais avec un homme. Et 2 hommes, mais une seule femme. La polygamie était là, mais la femme aussi pouvait se marier à deux maris comme ça. Et elle entretenait les 2 maris, c'est arrivé comme cela. Puis par après, vous voyez maintenant, il y a même jusqu'à présent d'autres pays où, et même d'autres religions où on s'est dit, il faut se marier jusqu'à 4 femmes. La 5e, c'est un péché. Alors maintenant aussi, c'est tout à fait normal. Vous voyez, tout ça a mené des grandes malfaçons à cause de l'homme et du gouvernement humain. Quand l'homme veut se conduire lui-même sans Dieu, c'est là où commencent toutes choses. Ils ont aimé le gouvernement humain, se gouverner soi-même. Alors vous voyez aujourd'hui, on défend même des thèses pour essayer de faire voir que la polygamie n'est pas un problème, le tout ça n'est pas un problème, le divorce n'est pas un problème. C'est le cas que Christ avait trouvé. À ce moment là-bas, dans ces histoires ici, ils ont aussi mis ce qui était le divorce. Et la première des choses en Israël, la femme était chosifiée. C'était une chose comme une télévision qu'on achetait, comme une table qu'on achetait et les lits. La femme était aussi un héritage là, comme un objet. Et alors on pouvait s'en débarrasser comme on voulait. Et c'est une malfaçon qui est entrée maintenant dans un peuple de Dieu, dans l'Israël du Seigneur. C'est comme ça que, vu la dureté de leur cœur, l'incompréhension, le manque de changement et de transformation, ils étaient tellement durs sans rédempteur. C'est comme ça que réellement, on leur avait maintenant mené comme des gens charnels, des gens même qui étaient là-bas naturels, et on a donné alors des lois pour essayer d'amener un peu d'équilibre. Mais le Seigneur savait que quand le rédempteur viendra, il dressera toutes choses, il sauvera même le mariage. Et c'est là maintenant qu'il est arrivé que tous ces gens là-bas ont amené de telles choses et des conflits. Voyez vous-même, bien-aimés dans le Seigneur. Et en Israël, vous le savez, il arrivait des fois qu'un homme comme ça se fatigue de sa femme et il vient, il trompe simplement. Comme il y avait une loi de la virginité, alors chaque fois qu'il y avait une femme qui allait en mariage, on amenait une femme sage et là maintenant, on mettait un drap blanc et on tachait les bras. Et la femme sage prenait les draps, écrivait le nom de la fille et la date et allait amener chez les parents et les parents gardaient ça comme un témoignage. Maintenant, quand l'homme s'est fatigué de la femme, parce qu'il avait cessé de l'aimer, il pouvait aller dire, après tant d'années, 30 ans, il oubliait que le drap était là. Il pouvait dire, je divorce. Et quand il voulait divorcer de cette manière, on revenait au père et le père ramenait les témoignages. Et quand les témoignages étaient là, on obligeait à l'homme de garder sa femme jusqu'à la fin de la vie. Vous voyez? Donc il peut arriver qu'on déchoit en amour. Et à un moment donné maintenant, l'homme commence maintenant à repousser sa femme, ou c'est la femme qui repousse l'homme, le mariage commence à se déséquilibrer. Cela arrive dans la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le mariage n'est pas qu'il faut savoir l'entretenir, et surtout entretenir l'amour qui est là. Il y avait même un système qu'on appelait Ordoli. Dans ce système d'Ordoli, quand l'homme était jaloux de la femme et la soupçonnait, il fallait qu'il dise à la femme, bon, quand il grondait la femme dit, Jérémie, je ne connais pas ces choses. Mais dans sa jalousie, il va l'amener chez le sacrificateur. Le sacrificateur va prendre un vase, il va prendre alors la terre, il va mettre dedans, ça sera une potion qui est amère, on va faire boire à la femme avec de la malédiction dessus. Si tu y as réellement trompé ton mari, ton ventre va gonfler, tu vas maigrir, et voilà, et on parlait comme ça. Si vous voulez, vous les lisez en Nombre, chapitre, je pense, 5. Quand vous lisez ça, vous allez trouver, c'est là, les principes de l'Ordoli, là. Et c'est comme ça, on allait devant là, et on faisait boire le breuvage, et à ce moment là-bas, si la femme réellement avait trompé son mari, eh bien, elle était maudite, et elle mourait à cause de cela. Mais si cela n'était pas, alors elle était justifiée devant Dieu, et elle était en bonne santé. On exigeait à l'homme alors, arrête ta jalousie. Vous voyez à peu près ça. Alors tout ça s'est passé parce que Dieu s'intéresse au mariage. Et il voulait normalement cette fidélité dans les mariages et le dresser de cette manière. Mais regardez tant de conflits, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alors, aujourd'hui, les conflits n'ont pas commencé aujourd'hui. Les conflits ont commencé avant et toujours. Et ces conflits continuent encore dans beaucoup de foyers. Aujourd'hui, ils sont déchirés. Alors, je voudrais parler un peu des 5 bases des conflits. Entre autres, quand j'ai parlé de quitter, quand j'ai parlé de tout ce qui se suivait là, avant, comme étant réellement les valeurs de mariage, c'est-à-dire quand cela n'est pas là, c'est déjà, vous voyez déjà que les conflits commencent là. Un défi s'élève. Mais le premier des grands problèmes, c'est entrer dans les mariages, comme j'ai dit avant, trouver ce qu'on n'attendait pas trouver. 2, c'est aller espérer trouver et ne pas trouver ce qu'on espérait. 3, c'est un conflit maintenant d'argent. 4, c'est un conflit de l'homme et ses attitudes pendant qu'il était
dans les célibats. Il pouvait avoir des attitudes avec une certaine grande habitude. Maintenant, malgré que la femme est venue, il peut la considérer comme étant peut-être une personne gênante parce qu'il n'a pas de sagesse à lui-même, il n'a pas de maturité. 4, c'est le problème conjugal, les lits conjugales. Ça mène aussi beaucoup de conflits en famille. 6, il y a aussi des problèmes de manque de dialogue. Mais je vais un peu y revenir tout doucement, pour que nous essayions un peu de nous y attendre. Alors, à ce moment là-bas, je sais, il y en a tant de conflits, mais nous pouvons toucher ceci pendant ce temps pour que nous puissions d'abord voir ce qui séquestre et déchire les mariages. Et avec ça, maintenant, nous trouverons aussi maintenant quelles sont les solutions que nous pouvons amener à cela. Prenons, la femme vient dans la maison, elle trouve que ce qu'elle attendait, elle ne trouve pas. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, chacun qui va dans un mariage, il veut trouver un homme. Et il se fait une forme d'un homme. La forme peut-être physique extérieure, là, peut ne pas beaucoup influencer. Car Dieu peut te donner celui que lui veut. Il a donné à Jacob Léa pendant que lui cherchait Rachel. Mais c'est en Léa que Dieu avait connu que c'est là, dans ces vases-là, que je sortirai les choses de valeur. Alors, vous comprenez? C'est pourquoi, des fois, nous conseillons. Il y a des personnes qui prient, qui se fait des formes, un barbu peut-être. Peut-être il fait un homme lancé comme ça, il fait cela. C'est une bonne chose, c'est physiquement. Mais je vous l'ai dit, des fois, vous risquez de vous tromper. Laissez le Seigneur aussi vous donner l'homme de votre cœur. Le barbu peut être un homme méchant, tandis que celui qui n'a pas de barbe peut être le merveilleux homme que vous attendez. Alors, avec cela, nous voulons les qualités internes. C'est cela que le Seigneur accorde. Quand il donne là, c'est ce qu'il faudrait. Alors, la femme s'imagine un homme bien. Un homme qui peut marcher avec, qui peut sortir. Moi, j'ai rencontré une femme qui me dit, par exemple, quand je grandissais dans la maison de mon père nous faisait sortir. Nous allions tous les temps, chaque samedi, là on allait à la plage, chaque samedi il allait nous faire manger quelque part, chaque samedi il allait avec nous et nous sortions et le dimanche après-midi, nous étions dans la joie, c'était bien vraiment, et elle a tellement aimé les sorties. Vous savez, dans la vie d'une personne aussi, même quand vous allez vivre ensemble, vous devez comprendre une chose, dans l'homme et dans la femme, il y a des faiblesses. Ces faiblesses-là, il faudrait les gérer et les connaître très bien pour mieux vivre. Alors, quand la femme va là, elle sait qu'elle peut trouver, elle a des faiblesses en elle-même, et l'homme peut avoir des faiblesses. Ces faiblesses-là, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si vous savez gérer d'ailleurs les faiblesses, vous redresserez beaucoup de choses dans la vie. Parce que pour mieux même corriger l'épouse et corriger l'homme, je vous l'assure bien, mesdames et messieurs, nous avons vécu des expériences. Nous avons étudié l'épouse, nous l'avons connue. On a vu qu'elle a telle faiblesse. Et alors, au lieu de donner des coups quand il y a des problèmes, je peux toucher à ces faiblesses-là. Quand je touche la faiblesse-là, en tout cas pour elle, c'est une grande douleur. Il faut vite qu'elle puisse revenir dans la paix. Parce que ces faiblesses fait que ça lui enlève la paix. Et cette paix-là fait qu'elle doit la récupérer. Et elle va se soumettre plus rapidement. Même un homme peut se soumettre à cause de ses faiblesses. Mais dans la vie, il y a ce que nous appelons les faiblesses positives et les faiblesses négatives. Ne touchez jamais aux faiblesses négatives, mais touchez aux faiblesses qui sont positives. C'est-à-dire quoi? Un homme peut être un mangeur, là, un gourmand, il mange parce qu'il aime beaucoup, par exemple, un sorbet et tout. Quand ce repas est dans la table, donc devant la table, donc il est le plus heureux à ce moment-là-bas. Alors, il suffit qu'il n'ait pas son repas là, eh bien, le cœur dit, comment je t'avais demandé? Et à des moments donnés comme ça, je n'ai pas conseillé réellement que tu fasses comme cela, mais tu peux faire, avec beaucoup d'amour et de respect. Quand tu regardes ton homme de cette manière là-bas, il y a des moments donnés, l'homme peut aimer sortir avec son épouse. Mais quand il vient et qu'il demanderait de sortir avec l'épouse lui dit, ah, papa, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne suis pas très disposé. Quand je fais ça avec beaucoup de respect, ce n'est pas que je veux vraiment choquer mon mari, mais ce que je vais toucher son cœur pour lui faire voir aussi, je réclame mes droits, parce qu'il ne veut pas me comprendre. Je réclame mes droits. Tu m'as fait mal, je reste. Alors, à ce moment-là-bas, tu as touché à un faible. Ce faible-là fera que l'homme cherche à se récupérer plus rapidement et fait-le avec sagesse. Alors, je voudrais simplement donner ces exemples pour essayer de vous faire voir qu'il y a des faiblesses auxquelles on peut toucher l'homme avec beaucoup de respect et tu l'amènes à un changement donné. Mais il y a des faiblesses qui sont négatives, n'y touchez jamais. Un homme peut être là, il est par exemple sale, en désordre, il jette ses slips là-bas, il jette ses habits ici, et quand il vient, il faut que toi tu redresses toutes choses, chaque jour rangement. Il peut avoir une faiblesse là-bas, mettons il urine sur les lits. Alors, vous voyez, c'est une faiblesse, mais qui est négative là. N'y touchez jamais toute la vie. Ne lui dites jamais, tu connais. Alors, unapata mambo
il n'oubliera jamais une telle blessure. Sa mère peut être une femme désorientée, et on la connaît, elle est la prostituée, mais tu dis à ton mari là un jour, Maman Kondumba. Alors vous voyez qu'une telle blessure ne quittera jamais le cœur. Tu as touché un faible qui est négatif. N'y touchez jamais. Vous allez élever en tout cas quelque chose d'inoubliable, même s'il rigole. Mais en tout cas, des moments quand il reste seul, il se rappelle une telle chose. Ça déphase toute chose. Il revient encore dans l'amertume amère. Jamais ne touchez, soyez sages pour vous-même. Parce qu'en vous aussi, il y a des faiblesses comme telles. Que les maris ne touchent pas, que l'épouse aussi ne touche pas. Gérez-vous. Et c'est ça qui amène même un respect et un attachement davantage. Il sait bien qu'elle me supporte beaucoup dans cette faiblesse ici. Cela augmente encore. Vous savez que vivre toute année, des années, en train de causer, de parler dans une maison, ça cache beaucoup de choses, ces 4 murs. Mais quand vous savez les gérer avec sagesse, vous allez dresser toutes choses. Mais l'un des plus grands conflits, c'est quand vous élevez de telles faiblesses et tout ça. Alors, vous allez dans les mariages, vous ne savez pas que vous trouverez de telles choses, mais vous risquez de trouver des choses. À des moments donnés, vous vouliez un mari qui vous fait sortir, il ne vous fait pas sortir. Un mari qui s'assoit avec vous le soir, il ne s'assoit pas avec vous le soir. Tout. Un mari qui dialogue, qui parle, tu viens, elle dit, laisse-moi un peu tranquille. Et alors, vous sentez que le mari ne reçoit pas réellement son épouse, il ne lui donne pas le sens de l'expression, il ne donne pas sa joie qui est en elle-même et tout ça. Alors la femme commence à s'étonner, mais je ne pensais pas que ce mari était comme ça. Pendant les fiançailles, il semblait être très gentil, mais maintenant, regardez. Alors elle ne trouve pas ce qu'elle pouvait espérer trouver, ça fait beaucoup de douleur déjà, c'est un défi qui commence à s'élever. Et alors à ce moment-là-bas, nous devons savoir aussi comment est-ce que nous pouvons réellement maintenant essayer d'affronter un tel défi. Parce que nous devons réussir dans la vie. Tel il est, je peux le changer. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec mon Seigneur. Donc, on doit y aller de cette manière pour voir. Alors, ce sont des choses qui arrivent dans une maison. L'autre chose, c'est-à-dire, on peut faire, par exemple, le manque de dialogue. Alors, vous arrivez dans la maison, mais un mari qui ne parle presque jamais. Mais, vous voyez les gens qui sont là, quand il vient là, il est au salon. Quand tu entres au salon, il sort dehors. Il va se mettre dehors là. Et parfois, quand tu sondes ton cœur et tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait à cet homme? Il n'y a rien. Mais il est là simplement, un mari comme ça, il n'aime pas les dialogues, tu ne le connaissais pas, mais maintenant tu vas le connaître à la maison. Il n'a jamais aimé des dialogues comme ça. Oh, tu me déranges. Tu peux parler, tu fais tout, pas de réponse. S'il parle, c'est peu là. Et alors, de telles choses, quand ça arrive, et je pense que ça peut être aussi du côté de l'épouse, ça peut arriver qu'il arrive comme cela et ne dialogue pas. Quand il n'y a pas de dialogue quelque part, comment voulez-vous que les gens puissent réellement maintenant vivre ensemble? Parce que l'âme est consolée par la parole. Cette parole, quand nous échangeons, je te fais voir mes problèmes, tu réponds, tu trouves des solutions. Parce que sans dialogue, il n'y a pas de solution non plus. Tu me laisses moi-même souffrir, gonfler avec des problèmes qui sont en moi. Donc, le manque de dialogue dans une maison, il y a des personnes qui ne se parlent pas comme cela. Et même quand il y a un problème, nous nous sommes tirés. On est en colère. Ne gardez pas longtemps cette colère selon les Écritures. 1-2 jours, ramenez, et surtout dans un foyer qui est un foyer chrétien équilibré, on ne dort pas avec la colère. Avant de dormir, faites l'examen de conscience. Faites toute la liste des problèmes qu'il pouvait y avoir. S'il y a des conflits, ne dormez pas avec ces conflits là-bas. Arrangez ces conflits immédiatement avant de dormir. Et priez ensemble. Rentrez afin que l'ennemi ne vienne pas pénétrer dans votre maison. Sachez-le, c'est cela. Le mariage est combattu par des démons, par des esprits. C'est un problème qui arrive aussi comme cela. Un autre conflit, c'est un conflit du lit, où mettons d'abord de l'argent. Le conflit d'argent, c'est quoi? Donc, quand vous vivez ensemble, sachez que les revenus que vous avez appartiennent à l'épouse, appartiennent aux enfants. C'est à vous, mari, c'est à vous aussi, ton épouse, et aussi les enfants. C'est votre argent que Dieu donne dans cette maison. Mais quand il y a des hommes qui cachent à leurs épouses, au lieu de cacher, éduquez l'épouse, mettez, planifiez, faites un budget, faites des suivis, conseillez, faites suivre jusqu'à la faire changer. Elle peut être gaspilleuse d'argent, ça arrive. Mais écoutez, essayez d'arranger ce problème là-bas. Appelez-la à l'ordre, dialoguez. Comme nous avons parlé de l'âme là, nous vous avons dit, il faudrait que vous dialoguez ensemble. Faites-la, éduque, forme, transforme ta femme. Tu es leader. Si tu n'as pas de capacité de transformer ton épouse, eh bien tu as échoué automatiquement. Mais tu es leader. Connais qui est la femme. Et un jour, Pierre les a appelés sexe faible. Mais ça, nous parlerons dans les arrangements des conflits. Alors, c'est comme ça que, quelque part et tout ça,
nous voyons que l'argent amène beaucoup de maux. L'homme part, il y a même des hommes qui sont eux-mêmes économes. C'est lui qui va au marché, c'est lui qui paye toutes choses et ils viennent donner à l'épouse. Ce n'est pas mal. Mais il faut un budget et laisse le rôle de la femme. Elle doit aller, c'est à elle de venir s'approvisionner, de faire toutes ces choses. Ou aller les faire ensemble. Ne cachez pas l'argent. Tu viens là avec un salaire, l'épouse ne connaît même pas combien tu touches. Tu fais des affaires, elle ne sait pas qu'est-ce qui entre dans ma maison comme argent. Faites-le, ayez confiance dans l'épouse. Si tu commences, tu te rends les plus mauvais services possibles. Car l'épouse aussi, elle n'a jamais su que l'homme a les poches vides. Tu peux venir aujourd'hui ici avec $100, tu lui donnes 90, tu mets $10 ici, et bien tout ce qu'elle a besoin d'abord, c'est dans ton $10. C'est quand ce sera fini qu'elle peut se dresser autrement, tout ça. Ça, nous connaissons chez toutes les épouses, beaucoup d'épouses, c'est comme ça que ça se passe. Donc ne cachez pas, faites le budget, présentez tout. Nous, quand on a travaillé dans le passé, on prenait à la gécamine de bulletin là, on vient, on montre à la femme, voilà ce que nous avons en banque, on vient de faire entrer telle somme d'argent. Et on fait le budget ensemble, nous recevons des provisions, et les tout, nous gaspillons ensemble, nous suivons nos économies ensemble, nous les multiplions ensemble. Et j'éduque mon épouse, ou elle peut être même très intelligente, il y a des épouses intelligentes, quand elle est là, elle sait gérer l'argent plus même que l'homme, et elle multiplie, elle fructifie. Profite de cette connaissance qui est en elle. L'argent amène beaucoup de problèmes. Et si tu n'as pas dit la vérité sur l'argent et qu'elle découvre un jour en nettoyant les habits qu'il y a un billet qui est là-dedans que tu n'as pas parlé, demain un petit billet là-bas, c'est fini, tu blesses la confiance. En blessant cette confiance-là, je te le dis bien, mesdames et Seigneur, tu te rends le plus mauvais service que tu peux te rendre. Cela relève beaucoup de défis comme on pouvait dire, et ça relève beaucoup plutôt des conflits dans la maison. Et la femme, chaque fois qu'elle dormira, pourquoi est-ce qu'il me trompe? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me dire la vérité? Donc cet argent, il le distribue certainement quelque part. Si ce n'est pas peut-être chez ses parents, c'est peut-être l'argent qu'on est en train de donner à d'autres femmes que moi. Pourquoi tu peux me cacher moi? Qu'est-ce que tu peux faire? Mon bien-aimé dans le Seigneur, je t'avise une chose. Dieu, quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a donné 3 choses. Les 3 choses-là, c'était quoi? La première chose, c'est la valeur. La deuxième chose, c'est la sécurité. Et la troisième chose, c'est le sentiment d'appartenance. Donc, toute femme qui est dans sa maison, elle veut voir son mari lui donner valeur. Elle est la plus qui a des valeurs dans la vie. Même pas ta maman ne peut pas avoir la valeur que tu donnes à ton épouse. C'est elle qui a la plus de valeur, du prix devant tes yeux. Et alors, elle veut voir que mon mari me donne cette valeur. Et elle aussi restitue la même valeur à son époux. Il n'y en aura pas dans la vie qui pourrait avoir la valeur comme mon époux. Et alors, cette valeur que tu donnes à ton épouse la sécurise. Elle a besoin de sécurité. Tu la protèges, même contre ta propre famille. Protège-la beaucoup. Isole-la. Va la former même si elle a erreur. Et alors arrange avec ton épouse. Et bien assois-la dans la tranquillité et la sécurité. Et puis par après, réconcilie avec la famille. Laisse vivre. Ne laissez jamais de conflits là, même avec la famille. Parce qu'aussi, la vie avec la famille représente aussi un des conflits. Beaucoup de gens comme ça, si tu caches, ou si tu es encore, tu n'as pas quitté, vice-versa, je vous l'assure, ça va donner beaucoup de problèmes. Il y a comme ça eu des conflits, parce que tu es tellement attaché à ta mère, maintenant tu as fait de ta mère l'ennemi de ton épouse. Et quand elle viendra, jamais elle ne trouvera de paix dans cette maison. Pourquoi? Elle va voir une rivale à la place de voir une belle-mère. Et vice-versa aussi. Alors c'est pour cela que normalement nous devons gérer sur tous les points de l'argent là. L'argent amène beaucoup de maux en famille. Soyez des gens qui sont stables, faites les budgets, arrangez, faites participer l'épouse. Et elle peut même perpétrer mieux que toi, mais si elle est gaspilleuse, corrige, redresse. Et Dieu va devoir donner la paix dans cette maison là-bas. L'argent amène beaucoup de maux. Nous avons vu ça. Et alors, à ce moment là-bas, en dehors de l'argent et tout ça, il y a aussi le problème. Ce que j'ai parlé tantôt qui est venu, la famille, comment vivre avec la famille du mari, comment vivre avec la famille de l'épouse. Vous voyez à peu près ça. Maintenant, toi l'homme quitte réellement et sois là. Mais toi aussi épouse qui est là, ou époux, ne déteste pas l'autre famille. N'isole pas l'autre famille. Et le mieux aussi serait que plutôt l'homme s'occupe de la famille de l'épouse et que l'épouse s'occupe de la famille de l'époux. Et que vous les ramenez tous dans la paix pour vivre normalement solidement. Parce que tu ne peux pas te dispenser. Une personne a grandi avec ses siens, il a grandi avec sa mère et son père, il te l'a donné. Cette femme ou cet homme
vient de sa mère. C'est la mère de sa mère qui a formé cet homme que tu as là. Comment peux-tu arriver à un moment donné à diviser une famille? Ça ne peut pas arriver. Comment toi, l'homme, tu peux diviser aussi ton épouse de cette manière? Mais ces choses ici arrivent la plupart du temps chez les épouses. Alors vous verrez qu'elle est en conflit tout le temps avec sa belle-mère. Il y a des tiraillements, des déchirures en tout ce temps-là et tout. Et l'homme s'est dit maintenant, non, pas question. Celle-là est ma mère. Avec l'amour aussi maternel qui est allé, il ne faut pas amener l'homme à aimer plus sa mère que toi-même à cause des complications et des conflits que tu relèves là et tout ça. Donc, il faut savoir aussi vivre avec la belle famille. On a vu des choses. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur, le temps est court, mais on a vu des choses. Nous avons connu une femme qui, après être allée avec sa maman, elle allait avec sa maman tous les jours. Ils étaient à Kinshasa, elle va avec sa maman, et quand elle va avec sa maman passe de bonnes vacances, 3 mois, 4, 5, et retourne au village. Quand elle retourne au village, le mari dit que maintenant ma maman monte. Elle envoie son épouse pour monter avec sa maman, mais l'épouse prend aussi sa propre maman, revient encore dans les mêmes vacances. Et pendant qu'ils allaient avec sa belle-mère, elle paye les billets de première classe avec sa maman, mais elle reste sa belle-mère en bas là. Et au moment où il devait descendre à Kinshasa, là, elle passe, pendant qu'elle était là, tout le monde était parti, elle reste là traînée, et par après, dans l'inattention, c'était la nuit, pouf, elle bouscule sa belle-mère dans les eaux du fleuve là. Mais un homme qui avait vu tomber, tout, il s'est dit, mais c'est quoi qui est tombé là? Et elle est passée vite, elle est partie. Et sa mère a permis ça. L'homme là qui était sauté est allé, et il a récupéré la mère. Pendant que la mère sortait des eaux, elle était ravagée, elle pleurait. Quand elle est allée là-bas, heureusement, l'ami du mari arrive là. Alors elle pleurait en citant le nom de son fils. Maman, c'est toi, on t'attendait, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta belle-sœur vient de me pousser dans l'eau. Ah, c'est vrai. Il la prend chez lui, après une semaine de tranquillité. Elle va dire là-bas, non, maman a refusé de venir. Et après, à un moment donné, une semaine après, quand sa mère est dressée et tout ça tranquille, on appelle l'ami. Quand l'ami vient, il trouve sa mère chez l'ami. Et elle lui explique tout ça. Quand on appelle maintenant la femme et sa mère, on vient là. Bon, pourquoi tu as voulu tout seulement de bien pour ta maman? Bon, il y a eu des choses comme cela. Donc, ça peut se passer chez l'époux comme chez l'autre. Les familles, des fois, et tout ça présente beaucoup de choses. Et surtout, il faut savoir gérer. Aimer les parents. Et la Bible vous le dit, en les honorant, vous avez des grandes bénédictions. Et puis maintenant, il y a les conflits du lit. Le conflit du lit conjugal présente aussi bien beaucoup de conflits de par ce temps qui court. De par ce temps qui court, ça présente beaucoup de problèmes. D'abord, vous savez aussi, pour ce qui est du lit là, sachez-le bien, il y a des problèmes qui se passent dans le mariage. Il se passe que, dans les lits où vous allez et tout ça, les démons, qu'on appelle des maris de nuit et des femmes de nuit, viennent beaucoup intervenir et Satan travaille sérieusement dans le foyer en partant de ces choses. Il faut les gérer beaucoup. Nous avons géré de tels conflits depuis longtemps et nous avons compris que c'est l'un aussi des choses qui ravagent. Les gens vivent ensemble, quand ils sortent dehors, ils sourient. Mais quand ils rentrent dans leur petite maisonnée, tout ça, il y a des déchirures. Et c'est un secret qu'ils ne peuvent pas dévoiler. Donc, ce sont des choses que nous conseillerons beaucoup, même à la jeunesse d'aujourd'hui, de préparer avant même d'entrer dans le mariage. Ces conflits-là peuvent arriver. La plupart du temps, les plaintes, c'est que c'est parfois l'insatisfaction. Et cela arrive par manque tout simplement aussi de l'éducation sexuelle. C'est pourquoi dans l'Église, nous faisons tout pour essayer aussi d'arriver à éduquer les couples dans ces domaines-là. C'est très important. Et alors, à ce moment là-bas, quand vous êtes éduqués dans les couples, vous pouvez aussi même comprendre, parce qu'à ce moment là-bas, la femme demande et l'homme aussi a besoin de demander. Mais vous savez, quand ils sont ensemble, il faut arriver à une satisfaction, parce que Dieu, comme je vous ai dit avant, il l'a fait pour la jouissance. Alors, ces incapacités-là amènent aussi beaucoup de conflits dans la famille. Mais qu'est-ce que je vous conseillerais? Mettez-vous ensemble. Et pendant que vous y êtes là et tout ça, entendez-vous, mettez-vous ensemble et essayez seulement de parler. Laissez la femme demander alors et défendre sa cause. Et toi aussi, parle homme, mettez-vous ensemble, entendez-vous. Si vous ne pouvez pas, on vous a donné des parrains à cause de ces choses-là. Ça arrive. Il peut arriver alors que pendant les cours de la vie,
vous arrivez qu'une maladie peut arriver. Il y a des maladies, l'hémorroïde, il y a des maladies qui peuvent intervenir. Il y a des maladies comme de la diabète. Il y a des maladies qui interviennent et qui font qu'à un moment donné, tout ça, l'homme peut arriver à un moment donné à tomber carrément, parfois dans une impuissance. Eh bien, prenez-vous, vous vous êtes mariés pour le pire et pour le bonheur. Quand ces pires-là arrivent, ce que nous pouvons demander tout simplement, cherchez des conseillers. Cherchez-les, il y a une solution. Avec la prière en Dieu et avec des conseillers, cherchez-les qui vont vous focaliser et ils vont vous permettre ce qu'il y a à faire. Et Dieu relève toujours et guérit afin que vous arriviez jusque réellement à reprendre normalement cette restauration-là sexuelle. Et si elle ne peut pas arriver rapidement, eh bien, je demanderai beaucoup d'affection et de compassion de la part de celui qui souffre, de celui qui ne souffre pas, qu'il soulage celui qui est en train de souffrir. Cela arrive très bien. Vous pouvez vivre de cette manière. Il y a des femmes exemplaires dans la Bible et qui nous font voir ce qu'il y a. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est impossible. Et il y a des mariages qui se sont déchirés parce que l'un d'eux est devenu dans une faiblesse et l'autre l'a abandonné carrément et a cassé les mariages à cause de ces choses-là. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une cause pour pouvoir casser les mariages. Ces choses-là peuvent arriver, mais il y a des corrections à faire. Si vous voyez les gens, venez dans des conseils, nous allons vous orienter, nous allons faire voir ce qu'il faudrait faire. Le médecin peut nous aider. Nous pouvons vous amener à d'autres solutions. Et en même temps, c'est l'amour d'abord qui va tout couvrir, selon qu'il est écrit. Et alors, les gens vivront de cette manière. Mais il intervient maintenant des choses dans la famille. Ces choses qui interviennent là, c'est quand maintenant les démons viennent s'associer, deviennent entrer dans votre problème. Vous voyez des maris de nuit, vous voyez des femmes de nuit, ça déchire. Et cela amène parfois des conflits, même là où il n'y en a pas. Quand vous vivez de telles choses aussi, courez vite vers le pasteur, afin qu'il puisse maintenant vous donner des conseils, vous redresser. Priez même pour dégager, éliminer, tuer ces gens-là, parce que ça se tue, ces gens, et on les élimine pour que vous soyez réellement dans la foi. Et un foyer souffrait beaucoup. Quand on a beaucoup prié avec eux, Dieu révélera à la femme même pour lui dire, tu es une femme de beaucoup de maris. Tu as beaucoup de maris. Ah, moi j'ai beaucoup de maris. C'est de là mon épouse. Elle dit, maman, spirituellement, tu as beaucoup de maris là. Dans ton lit là. Il y a beaucoup de maris qui t'environnent et de tout ça. Bon, ça, c'était un conflit qui était là. Et maintenant, en venant vers le pasteur, nous avons prié et nous avons vu que Dieu a dressé toutes choses et tout ça. Voilà un peu, c'était un conflit. Alors, il y a beaucoup d'interventions dans ce sens-là. Et quand ces gens-là interviennent, il y a des problèmes. Dans ce sens-là, il y a aussi les passés d'où vous venez. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait que le jeune, par exemple, se garde, ou même ceux qui sont déjà dans le mariage, comprennent et se répandent pour arriver au moment à un dégagement total. Pourquoi? Nous avons vu certains couples qui souffraient de cette manière là-bas, à cause de ces problèmes conjugaux-là. À cause de quoi? Les passés qu'il a passés. L'homme a tellement connu des femmes, la prostitution, qu'à un moment donné, il est arrivé que quand il est dans sa maison, il confesse, il dit, papa, je suis avec mon épouse dans le lit, mais je pense à quelqu'un d'autre qui est à l'extérieur. Et cela pouvait arriver aussi du côté d'une femme qui aurait passé une très mauvaise vie dès son enfance et en grandissant, en venant même dans le mariage. Et il y a d'autres qui confessent de cette manière là-bas. Alors, il faudrait que l'Éternel vous aide. Venez encore toujours. La solution, c'est la cure d'âme. Donc à ce moment là-bas, à partir de ces champs-là, nous avons des possibilités de pouvoir aider les personnes pour voir de quelle manière on peut en dégager. C'est l'œuvre pastorale. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a tant de choses. Mais je pense que nous allons passer pour voir d'abord maintenant comment on peut corriger certaines choses. Il y a les problèmes de caractère aussi. Une personne qui ne veut pas changer. Les deux personnes qui vivent ensemble, comme je vous ai parlé des antagonismes et tout ça, il y a des personnes qui sont têtues et qui réellement préféreraient le divorce que de préférer réellement se réconcilier. Alors dans toutes ces choses là-bas, ce sont des conflits qui arrivent. Et alors, à cause de ces conflits et de tout ça, nous savons que nous allons essayer encore de donner d'abord des solutions tout en parlant d'autres conflits dans la troisième phase. Que mon Seigneur puisse vous bénir. Tendre Père, merci, que la gloire soit pour toi, que la paix soit pour nous. Étends ta main puissante, Seigneur Dieu Père, aide-nous encore, Seigneur. Il y a tant de choses à relever, mais toi, fais voir, Seigneur mon Dieu, ta gloire au milieu de ton peuple. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.